Je suis Charlotte Moreau, je suis pharmacien hospitalier spécialisé dans la prévention des infections associées aux soins. Et donc je travaille au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes et pour la mission nationale Primo. La mission nationale Primo, c'est une des 5 missions portées par Santé publique France. Elle a pour objectif donc d'accompagner les EMH et les établissements médico-sociaux et la ville dans la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Donc les équipes mobiles d'hygiène, EMH, elles interviennent donc sur le terrain. Elles sont, financées, de manière générale par les ARS en région et elles sont coordonnées donc par les CEPIAS, donc de chaque région et ces équipes interviennent donc dans les établissements médico-sociaux, EHPAD et établissements, du secteur du handicap pour, n'importe quelle thématique. Ça peut aller d'un bilan, pour voir comment l'établissement, maîtrise la prévention du risque infectieux, jusqu'à, la gestion d'alertes, investigation d'épidémies, investigation, voilà, d'infections, formation des professionnels. On est vraiment sur un éventail assez large, des missions des EMH. À partir du moment où les établissements médico-sociaux ont une convention avec, l'EMH, dès qu'il y a un problème et tant que le financement est toujours là, les établissements sociaux enfin médico-sociaux pardon, peuvent faire appel, aux EMH, peu importe, la problématique ou même en absence de problématique, pour, de la formation de professionnels ou même, d'évaluation des pratiques, professionnelles dans les établissements. Pour comparer, en 2020, il y avait 131 équipes mobiles d'hygiène. Aujourd'hui, donc sur les données 2023, on a 195 équipes mobiles d'hygiène. Donc on voit une nette progression depuis 2020. Cette montée en charge, elle est prévue jusqu'en 2028. Donc on s'arrête pas là. Les 195 EMH vont évoluer et progresser jusqu'à 2028. Donc la crise sanitaire, en effet, a montré, l'importance de ces équipes mobiles, d'hygiène puisque, certaines régions n'avaient pas d'EMH ou n'avaient pas ce dispositif en tant que tel, pendant la crise sanitaire et elles ont été déployées, pour ainsi dire, dans la foulée, de cette crise sanitaire. Donc ce qui montre quand même l'importance, de ces équipes sur le terrain pour accompagner, les professionnels des établissements médico-sociaux.